Bonjour, merci d'être avec nous. Député Ensemble pour la République du Loir-et-Cher. Nous étions il y a quelques instants à Vendôme. On est tout près du pic de cette crue avec une situation compliquée sur place. Oui, en effet, une situation compliquée. Donc moi, je suis à Saint-Firmin-des-Prés, au cœur de ma circonscription. On était à Fréteval, c'est-à-dire que on se déplace avec le préfet, avec le sous-préfet pour faire le tour des communes le long du Loir qui sont sinistrées. La situation est difficile, mais on commence à avoir une forme de décrue qui va toucher Vendôme dans l'après-midi ou en fin de soirée. Et là, la décrue commence à raison de 4 cm par heure à peu près. Donc on va avoir une forme de plateau et de décrue qui va débuter. Donc voilà, le plus dur est passé pour un certain nombre de communes, mais évidemment, un peu plus loin, du côté de Montoire-sur-le-Loir, par exemple, on n'a pas encore atteint le point haut. Est-ce que c'est une situation inédite dans le département? Alors, il y a eu des crues plus importantes en 1961 notamment, donc c'est pas complètement inédit, mais c'est extrêmement rare. Moi, je voudrais saluer toutes les forces qui ont été engagées, les forces de l'ordre, les pompiers, les secours, les ambulanciers aussi, les agents des collectivités territoriales, départements, communes, communautés de communes. Tout le monde a parfaitement bien réagi dans une situation d'urgence et tout le monde a été d'une très grande efficacité. Donc voilà, les plans de sauvegarde, les plans de sécurité fonctionnent bien et moi je souhaiterais vraiment féliciter chaleureusement tous les agents de l'État et des collectivités qui ont été sur le pont jour et nuit depuis maintenant plusieurs jours. Et les élus locaux évidemment avec qui je suis avec le maire de Saint-Firmin-des-Prés. Tous les élus locaux ont été très mobilisés pendant cette période. Donc voilà, situation exceptionnelle, certes, qui n'est pas complètement inédite parce qu'on a eu des crues plus importantes par le passé, mais une réactivité importante qui fait qu'on a évité le pire. On a entendu des témoignages très touchants sur BFM TV d'habitants dévastés qui ont beaucoup perdu avec ces inondations. Et il va y avoir le travail bien sûr des assurances après ces dégâts, mais quelles mesures est-ce qu'il faudra prendre après ces inondations, outre les assurances qui vont faire leur travail? Je comprends d'autant mieux la situation que je vis dans une maison qui est en terrain semi-inondable. Donc inutile de vous dire que ces dernières nuits ont été aussi pour moi à titre personnel compliquées. Et je me mets à la place de ces habitants qui perdent énormément. En cas d'inondation, on a vraiment l'impression d'être pénétré dans son intimité, si j'ose dire. Donc je me mets à leur place et j'ai une très grande pensée pour celles et ceux qui aujourd'hui ont dû subir ces inondations. Je crois que déjà, dans l'ordre, il va falloir déclarer l'état de catastrophe naturelle pour faire en sorte que les assurances réagissent le plus rapidement possible. Après, il est important de voir quelles sont les causes de ces inondations, même si, je veux dire, il y a à un moment des phénomènes qu'on appelle les phénomènes naturels, contre lesquels il est extrêmement difficile de lutter. Et bien évidemment, des travaux ont été réalisés sur les cours d'eau de manière à limiter au maximum les risques, mais je crois qu'il faut accepter de vivre aujourd'hui dans une société où le risque zéro n'existe pas. Et je crois que ça nous rend humbles face à la nature et c'est important aussi de comprendre ça dans une société très industrialisée, développée comme la nôtre. Merci Christophe Marion d'avoir été en direct avec nous.